What's up la gang? Gab Fintech pour vous servir. Bon, c'est quoi tu veux nous parler encore? Bitcoin, Tesla, GameStop. GameStop. Hey, on s'en torche. Tu m'as fait perdre 100$ la semaine passée. Tu trouves pas c'est assez, toi? Non, je te montre à pêcher aujourd'hui. Oui, à pêcher. Comme un dicton dit si bien, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Ou comme on dirait en anglais, give a man a fish and you will feed him for a day. Teach a man to fish and you will feed him for his whole life. Donc, on va commencer l'apprentissage de la pêche. La pêche aux actions. Hey, ça a l'air plate ton affaire, là. Anyway, mon père m'a dit que c'était pas le bon temps d'investir en ce moment, là. Tout est trop haut, là. Également, ce que je vous sers aujourd'hui au menu, mon engouement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc, avant de prendre une décision de cabochon, ben, va chercher de l'information. Hey! Viens-tu me traiter de cabochon, toi? Aujourd'hui, je vous montre comment trouver une action qui pourrait vous plaire puis qui aurait un gros potentiel à vous faire beaucoup de gains. Je vous le fais en 3 étapes bien simples. Ça vous demande un peu de recherche. Ce processus-là, je vous le fais rapidement, mais ça nécessite pas mal plus de recherche que qu'est-ce qu'on va voir. Mais c'est pour se donner une bonne idée sur une action qui pourrait être intéressante, puis vous démarrer dans votre recherche. Première des choses, faites un screening des médias sociaux pour essayer de trouver une action qui serait tendance, une action que le monde parle beaucoup pour faciliter vos recherches. Puisque plusieurs personnes vont en parler, mieux ça va être pour trouver des éléments de recherche sur l'action. Donc une recherche sur YouTube, ça peut être aussi simple que juste écrire Stock 2021. Puis là, vous allez avoir plusieurs résultats qui vont vous aider à faire une tête sur des bons stocks qui seraient intéressants. Donc vous avez ça, vous avez YouTube premièrement. Vous avez également des sites comme Reddit. Vous pouvez aller sur Wall Street Bets. Hey, bravo le grand de parler de Wall Street Bets. Ils disent aux nouvelles que c'est mauvais, là. C'est toute une gang de dégénérés qui font n'importe quoi, là. Juste à écrire stock aussi, il y a un groupe qui contient 2,5 millions de membres qui parlent de stock. Wall Street Bets qui en contient 9,5 millions. Même si Wall Street Bets semble très extrémiste dans ses positions, il y a quand même des très bonnes recherches qui sont faites par du monde. Puis c'est ça qui m'a amené à comprendre qu'il y avait un short squeeze qui était éventuel avec GameStop. Puis en l'analysant, j'ai découvert qu'il y avait quand même un développement au niveau du e-commerce, que Ryan Cohen, l'ex-CEO de Chewy, avait acheté une grande portion d'actions, puis que Michael Burry avait une grande position également sur cette action-là. Donc vous pouvez faire un screening, voir de quelles actions ça parle sur les différents forums. Donc ça parle souvent de GameStop, c'est souvent des memes aussi. Quand vous allez sur Wall Street Bets, essayez de chercher pour les DD, c'est les Due Diligence. Puis si on regarde, là, ça veut dire des vérifications nécessaires. Donc souvent ça va être les recherches qu'une personne a effectuées, puis il vous recommande de faire d'autres vérifications nécessaires avant d'acheter. Donc vous l'avez ici DD. Aussi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un secteur que vous connaissez. Donc, si vous connaissez vraiment les instruments de gym, ou vous, c'est les semi-conducteurs que vous connaissez, ou vous connaissez vraiment les tracteurs parce que vous êtes fermier, allez-y dans un secteur que vous connaissez pour faire vos recherches. Prenez un produit que vous aimez vraiment, puis faites vos recherches à partir de ça. Tout c'est facile, là, tu connais ça, là. Mais moi je connais rien. Puis il n'y a rien en particulier que j'aime. Mais si vous aimez rien, vous pouvez venir sur Google, écrire Best Gym Stock, supposons, pour trouver des actions sur le stock de gym. Donc un des bons présentement c'est Peloton. Donc vous partez à partir de ça. Vous pouvez aller après ça faire des recherches sur leur site, voir leurs produits. Mais si vous le connaissez déjà, c'est un bon point de départ. Si vous connaissez, supposons, la course, puis vous savez que Nike produisent les meilleurs souliers de course présentement, ben au moins vous pouvez faire une meilleure analyse fondamentale avec vos connaissances déjà de la compagnie, puis le fait que vous savez que tout le monde apprécie leurs produits, mais ça va vous aider à faire une meilleure analyse fondamentale
que si vous preniez une action dans un secteur que vous connaissez moins, comme un secteur pharmaceutique, supposons, et vous faire avoir par des conférences de la compagnie qui disent que leur produit va être révolutionnaire, mais que vous connaissez pas vraiment rien là-dedans. Tout ce qu'ils disent, c'est du chinois. What? Toodaloo, motherfucker. Hey, Puis aussi, allez voir des reviews sur différents sites, comme là sur Google Shopping. On va voir pour les souliers Nike Roach One Black. Mais on va voir ce que le monde en dit, puis ça va aider à vous faire une meilleure tête sur leurs produits. Juste vous démontrer à quel point ça peut être une force de connaître un secteur bien comme il faut. En fait, j'ai un ami... Arrête, t'as pas d'amis! J'ai un ami qui est programmeur, puis que dans son domaine, tout le monde parlait comme quoi AMD, le microprocesseur, était vraiment supérieur à celui d'Intel à ce moment-là. Puis à ce moment-là, c'était environ en 2018 quand il était à 10$, puis présentement il est rendu à 80, 85$, 81$. Puis c'est un rendement de 800% en à peine 2 ans. Donc c'est vraiment une force de connaître un produit, puis de connaître un secteur. Puis moi je l'ai acheté un peu plus tard quand il était vers 50-56$. Également, si vous êtes moindrement cinéphile, vous savez que Disney font de très bons films, notamment avec Pixar, avec Marvel, avec Star Wars. Donc, quand ils empruntent la voie digitale comme Netflix depuis 2019, vous savez qu'ils vont très bien performer. Puis, si vous regardez la capitalisation boursière de Netflix à ce moment-là, était environ à 200 milliards en 2019. Puis celle de Disney était environ à 300 milliards. Puis Disney ont tout plein d'infrastructures, ils ont les studios, ils ont les hôtels, ils ont les parcs, ils ont la marchandise aussi qui rapporte beaucoup. Donc Disney ont vraiment plus d'infrastructures que Netflix, puis valait pas tellement plus en capitalisation boursière. Donc j'ai vu l'opportunité d'acheter Disney en 2019, puis Disney a déjà fait un 36%, puis j'en ai acheté dans le creux du COVID également. 128% si on a acheté dans le creux du COVID. Puis Disney reste quand même une très belle opportunité, puisque en à peine 1 an et demi, ils ont réussi à atteindre les 94 millions de subscribers, alors que Netflix est à 200 millions de subscribers. Donc Disney est en train d'aller rattraper Netflix présentement. Puis deuxième étape, une fois que vous avez trouvé un stock dont le secteur vous convient, puis que vous avez des connaissances là-dedans, puis que vous êtes intéressé par ce secteur-là, ben vous allez sur Yahoo Finance pour vous faire une petite idée sur les finances de la compagnie. Je vais vous faire l'exemple avec Disney. Premier point important à regarder, c'est la capitalisation boursière. Donc c'est l'argent, le capital, comme je l'ai déjà parlé, le capital mis pour l'entreprise pour pouvoir financer ses activités. Que ce soit pour la croissance, que ce soit pour payer leurs dettes, que ce soit pour faire du share buyback. Donc le capital sert à plusieurs choses, donc c'est important de regarder ça. Puis plus c'est haut, plus c'est dur à aller chercher d'autres capitalisations, puisque l'évaluation financière est déjà très haute. Donc faut avoir des bons résultats tout le temps pour pouvoir continuer la croissance de la compagnie. Un autre bon point important, c'est le trailing PE, c'est le price per earning, le prix que vous payez pour chaque bénéfice net. Donc bénéfice net, comme je l'ai déjà parlé, c'est les bénéfices qui restent après avoir tout payé. Donc avec ça, ils peuvent soit faire du share buyback qui va créer une rareté dans les actions qui va faire monter l'action, des investissements massifs pour la croissance, puis ils peuvent donner également des dividendes. Donc 3 bons moyens pour encourager les investisseurs à acheter l'action. Donc plus ce chiffre-là est petit, plus ça veut dire que vous payez le moins pour chaque dollar de earnings. Présentement, Disney n'ont pas de bénéfices nets à cause que leurs parcs sont fermés. Donc juste en la regardant comme ça, vous pouvez voir que présentement il n'y en a pas, donc le prix de l'action est affecté. Donc je vais vous faire l'exemple avec AMD maintenant. Capitalisation boursière de 98 milliards. Si on regarde son compétiteur Intel, ils sont à 255 milliards. Si on regarde vite leurs revenus, Intel sont à 77 milliards, puis AMD sont à 9 milliards. Mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est la croissance dans tout ça. Si vous connaissez les produits d'AMD, vous savez qu'ils sont supérieurs à Intel, puis leur croissance présentement est supérieure à Intel. Donc de plus en plus d'ordinateurs, puis de data center,
les centres de données pour le cloud commencent de plus en plus à avoir les chips de AMD et non de Intel parce que ceux d'Intel sont plus lents. Donc, il n'y a plus aucun avantage à prendre Intel avant AMD. Le 9 milliards de AMD est encore loin pour aller chercher le 77 milliards de Intel. On peut voir que la croissance est de 44% annuellement pour les revenus. Donc si on fait le calcul avec 44% annuel de croissance, donc un an de plus à 44% de croissance, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc après 6 ans, on serait en haut de Intel en termes de croissance de revenus. Puis ça se pourrait que la croissance s'accélère aussi parce que l'intelligence artificielle va de plus en plus rapidement. Puis les besoins vont s'augmenter de plus en plus. Donc avec leur chip supérieur, AMD ont encore plus de place pour la croissance que Intel. On peut s'attendre à un 2,5 fois le prix de notre action dans 5 à 6 ans. Si la croissance se continue comme c'est parti. Puis vous pouvez voir price per earning, AMD en ont un très bon quand même. 39 de PE ratio. On peut penser à Amazon qui était dans les 500-600 dans ses débuts. Donc AMD a quand même un très bon PE ratio pour un stock de croissance. Donc je vous le rappelle, avec les earnings qui sont les bénéfices nets, ils peuvent soit faire du share buyback qui va créer une rareté dans les actions, qui va faire monter l'action. Ils peuvent réinvestir le capital ou ils peuvent encore donner des dividendes qui va attirer les investisseurs aussi, comme le share buyback. Puis troisième point, c'est d'aller sur le site de la compagnie, oui, mais aussi sur le site de leur Investor Relations, qui va avoir tous les chiffres qui vont être présents à cet endroit-là. Donc, Yahoo Finance est un bon point de départ pour s'intéresser au stock, puis faire des recherches rapides. Mais après ça, pour faire ces plus longues recherches, il faut aller sur le site d'Investor Relations, où toutes les données comptables vont être compilées. Également, vous pouvez voir les recherches de la compagnie sur leur site, puis toutes sortes d'autres données qui vont vous permettre de faire une analyse encore plus fondamentale du stock. Donc dès que vous écrivez le nom du stock avec Investor Relations, vous tombez directement sur le site d'Investor Relations de la compagnie. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir. Un bon point, vous pouvez voir toutes leurs chips, leurs CPUs, leurs GPUs. Ça, c'est leur carte graphique. CPU, c'est leur processeur. Donc, vous pouvez faire vos recherches directement là-dessus, sur chacun des produits. Vous avez également une présentation aux investisseurs. Vous pouvez voir c'est quoi leur projet. Ils vous montrent ici le Total Addressing Market, du Data Center, des PC. Donc, en tout et partout, c'est un Total Addressing Market de 79 milliards par année auquel ils s'attaquent. Puis, comme je vous le rappelle, ils sont à 9 milliards de revenus par année. Donc, ils ont quand même de la place à prendre encore plus de place dans ce marché-là. Donc, ils vous font une présentation rapide de leurs produits, ce qui est quand même très intéressant si vous vous intéressez à votre compagnie. Après ça, vous allez dans Quarterly Earnings Presentation. Ils vous font un autre PowerPoint. Comme je vous disais, 45% de croissance year over year. C'est les chiffres que j'ai pris pour vous montrer que ça prenait 6 ans pour aller rattraper Intel. Vous pouvez voir rapidement qu'ils ont un operating cash flow de 1,07 milliard, une croissance de 117%, ce qui est énorme. Puis un free cash flow de 182%. Donc ça va très bien pour faire leurs opérations, puis ils vont pouvoir payer leurs dettes facilement avec leur free cash flow. Donc pour les actions de croissance, faut regarder le cash flow, puis en plus ils sont profitables avec des bénéfices nets, donc c'est vraiment une bonne compagnie AMD. Ensuite, il faut que vous alliez directement dans les chiffres, directement dans leur earnings report. Je vous en ai déjà parlé des earnings report. Dans leur earnings report, vous pouvez voir facilement les net income qui sont en croissance. C'est un chiffre important à les vérifier. Donc en 2019, ils étaient à 170 millions, maintenant ils sont à 1,7 milliard, une croissance de 357% des net income. Donc ils ont commencé à être de plus en plus profitables. Une croissance des revenus de 53% entre les quatrièmes quarters 2020-2019. Je vais vous montrer les chiffres importants à les regarder. C'est surtout les revenus. Gross margin aussi très important, savoir quel pourcentage ils s'en tirent avec. 45%, c'est excellent comme gross margin. Donc
il y a beaucoup d'informations. Pour faire votre recherche, il faut vraiment que vous alliez deep dans les earnings report, puis il faut que vous écoutiez les earning calls également, que les CEO vont vous parler également. Si vous voulez vraiment avoir la conviction que c'est votre meilleur bet, cette compagnie-là, il faut que vous fassiez les recherches. Là, je vous le montre rapidement. Quel chiffre aller regarder si vous voulez faire un screening rapide. Mais après ça, faut que vous ayez un peu plus deep. Puis c'est de même que vous le faites. Cash et cash equivalent, très important. Savoir s'ils sont capables de sortir de leur dette. Ils ont 1,5 milliard en cash. Donc, très bon. Ou pour faire des acquisitions aussi. Faire des investissements, acheter une nouvelle compagnie. Petit compétiteur, ils pourraient faire ça. Un bon point à aller regarder, current liabilities. Ça, c'est les passifs court terme. Donc, toutes les dettes qui sont à payer dans le 1 an. Donc, on peut voir qu'ils ont 2,4 milliards à payer dans un an, puis long-term debt de 330 millions. Donc, avec leur cash, ils sont capables de se couvrir une bonne partie de l'année. Puis avec un bon free cash flow, ça nous prouve qu'ils sont capables d'avoir plus de rentrées d'argent que de sorties avec leur passif, comme on a pu voir en 2020 en fait. Donc, ils ont réussi à avoir 1,5 milliard de cash, même s'il y avait quand même, même si on voit qu'il y avait une bonne dette à payer en 2019, ils ont réussi à sortir plus de cash puis plus de bénéfices quand même. Fait en gros, dans les earnings report, il faut essayer de le lire de long en large, mais je vous ai montré un peu les chiffres les plus importants. Vous pouvez les avoir sur Yahoo Finance, oui, mais comme avec Disney, vous pouvez avoir des segments plus particuliers comme avec Disney, il y a leurs revenus spécialement pour le streaming, donc c'est facile de voir que même s'ils sont pas profitables puis ils ont moins de revenus que les années passées, ben avec le streaming, ils sont capables d'aller chercher une croissance genre de 50-60% des revenus dans ce secteur-là, donc c'est prometteur pour l'avenir quand les parcs vont réouvrir. Donc c'est tout ce qu'on peut aller chercher dans un earning report, ces données-là. Puis en faisant les recherches, en connaissant le produit, bien évidemment. Donc ces 3 points-là pour faire votre recherche vont déjà vous partir grandement, puis vous donner une bonne idée si votre action est pour performer dans les prochaines années. Donc en gros, si on récapitule, allez faire vos recherches sur les médias sociaux, YouTube, Reddit, Facebook, des fois juste pour se faire une idée sur une action qui pourrait être quand même pas pire. Prendre un secteur qu'on connaît parce qu'on a des connaissances là-dedans, ça peut nous aider à mieux comprendre où s'en va la compagnie, puis est-ce qu'elle va être capable de performer dans le futur. Comme on peut prendre par exemple AMD et Intel. Intel est pratiquement voué à l'échec présentement s'ils n'améliorent pas leurs produits. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de compagnies qui vont vouloir leur confier des contrats s'ils ne sont pas capables d'augmenter la performance de leurs produits. Avec les médias sociaux aussi, c'est également d'aller voir des reviews des produits, voir si le monde sont satisfaits des produits. Comme avec Disney, ça peut être de voir si les reviews sont positifs pour Marvel. Les derniers films de Marvel, c'était très positif. Les derniers films de Star Wars, c'était très positif. Le box-office était très payant. Donc, c'est tous des chiffres que vous pouvez aller accumuler pour vous dire, vous créez une conviction pour vous dire que le stock va être très performant dans le futur avec leur virage digital. Donc, il faut que vous alliez plus loin que juste penser que Disney, c'est des parcs d'attractions, puis ils font juste des films. Le virage digital va être très payant, puis on a pu le voir avec Netflix, puis heureusement, Disney rentre là-dedans, donc ça va être payant pour cette compagnie-là aussi. Deuxième étape, d'aller faire un petit screening des compétiteurs sur Yahoo Finance, puis de regarder en gros les revenus puis les earnings. Ça va rapidement sur Yahoo Finance. Puis quand vous êtes intéressé à une action parce que vous voyez une belle croissance des revenus puis des earnings, ben vous pouvez commencer à approfondir vos recherches. Troisième point, allez vérifier les earnings report, les feuillets comptables de la compagnie. Allez la lire de fond en comble. Là, j'ai pas vérifié avec vous tout ce qui en était parce que ça serait beaucoup trop long. Lire tout ça avec vous. Donc, si vous voulez vraiment vous faire une bonne tête sur une compagnie, mais au moins, je vous ai montré les chiffres essentiels à regarder dans un earning report. Puis, n'oubliez pas mon concours dimanche 14 mars 20h. Je vais tirer 50$ en Binance Coin. Puis, également, il pourra y avoir des questions surprises où le monde pourrait gagner plus d'argent encore. Donc, n'oubliez pas de commenter, d'être subscribe. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.